pardon, tu veux un petit verre de vin? Non, merci. Et moi, oui. Quand on offre de quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on en veut soi-même. Qu'est-ce que tu lis? L'histoire de la bonne femme à qui on avait volé son émeraude. Ah oui. Tout de suite, ils ont soupçonné la femme de chambre, naturellement. Et c'est pas elle qui avait fait le coup? Ben si, pourquoi? Oh, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Alors, voyons voir un peu les nouvelles. Bonne cuisinière, 35 ans, 500 francs par mois, ne pouvant pas quitter Paris, écrire AB 11 bis rue Marbeau. Mais ça y est, c'est là, Augustine. Et ça va encore d'où qu'elle vient d'entrer. Elle peut rester nulle part, celle-là. Valet de chambre, 42 ans, 800 francs par mois. Mais je ne bouge pas du coup, je suis là. Bon, prétentieux. Oh là là! Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? J'avais oublié de mettre le cognac. Il y a 7 bouteilles de liqueur sur la table. Ben non, c'est d'une autre qu'elle veut. Oh là là, elle a 2 pas à faire pour la prendre dans le placard. Et ben pour me donner une leçon, comme elle dit, il faut qu'elle me dérange. Tiens. Ah, et en plus, il voudrait qu'on les aime. De quoi il parlait quand t'es entrée? De quoi il parlait de nous, tiens. De quoi tu veux qu'il parle? À chaque fois qu'on tombe chez les patrons, ils sont en train de parler de nous. S'ils se taisent, c'est qu'ils sont en train de dire du mal. S'ils continuent, c'est qu'ils veulent nous faire savoir quelque chose. Ça fait ma 9e place ici. Ben, je peux te dire sans mentir que j'ai jamais entendu mes patrons parler d'autre chose que d'argent domestique. À moins qu'ils s'engueulent. Pourtant, chez le monsieur seul où t'es resté 1 an. Là, c'était autre chose. Dire qu'il a épousé, c'est qu'il m'a succédé. Non. Si, je te l'avais pas dit. Mais non. J'ai appris ça il y a 8 jours. Une qu'on connaissait? Non, une Belge. Une Belge? Et alors, pourquoi il t'a pas épousé, toi? Probable qu'il était pas mûr pour le mariage il y a 2 ans. Ou alors la Belge lui a fait le coup de l'enfant. Pour moi, tu l'as quitté trop tôt. Dis donc, je suis quand même restée plus de 18 mois. Pour ce qui me donnait en plus de mes gages, 20 francs chaque fois. Si encore ça avait été souvent. Et pour ça, moi, les patrons, je suis pas folle. Ils y mettent trop d'idées, ils sont pas assez nature. On croit qu'on leur plaît parce qu'on est des femmes, et ben pas du tout. Faut toujours qu'ils te disent, garde ton tablier. Dans le fond, chez eux, il y a que du vice. Ça devient jamais de l'amour. Oui, mais quelquefois, ils finissent tout de même par vous épouser. Pour plus avoir de payer du tout quand ils deviennent gâteux. Bon, alors les nôtres, de quoi ils parlaient? Du départ de demain, depuis hier, ils parlent plus que de ça. Oui, et alors? Alors, ils disaient quand je suis rentrée que de toute façon, on partait demain. Sans valet de chambre? Ouais. Ah oui? Eh ben moi, je pars pas. Mais t'emballes pas. T'emballes pas, t'emballes pas. T'en as de bon, toi, dis donc. Tu penses que je vais aller à Deauville sans valet de chambre? Ça, non, alors. Merci. Faire en plus de ma cuisine l'antichambre, la vaisselle, la salle à manger, non. Et t'imagines de mon côté que je vais faire les chambres, habiller madame, raccommoder, servir en plus à table? Non, des prunes. Non, mais il y a encore un espoir. Mais quel espoir. Pendant le dîner, ils ont parlé d'un valet de chambre qui devait se présenter ce soir. Mais oui, mais il est 10h, c'est pas maintenant qu'il va venir. Parce qu'elle a été bête de renvoyer Émile. Elle n'en retrouvera jamais un comme ça. Eh, tiens, justement, peut-être pas en retrouver un comme ça, dis-moi l'exagération. Attention, tu vas te brûler les fesses. Ah, mais laisse, c'est bon. On prenne un cigare de temps en temps, passe, mais tous les jours. Oui, ça, c'était pas à droit. Puis buvez même la bouteille, ça c'est pas bien. Regarde-moi ça houppette à poudre de riz, jamais je m'en suis servi. J'ai pas de poudre, mais supposons. J'en prends un petit peu de la sienne, dans ma petite boîte, j'en mets avec la corne à soulier, mais ça houppette, oh non, ça c'est dégoûtant. Bah oui, ça, la houppette, c'est dégoûtant. Dis-moi, je vais aller traîner un petit peu là-bas, histoire de ramasser mes liqueurs. Parce que si on les laisse seul trop longtemps, il serait capable de faire ce que je pense, et là on n'est pas couché. Et dis donc, tu m'as rien dit de mon café? Épatant. Ah, et le leur, ils l'ont trouvé comment? Détestable, qu'elle a dit. Oh, détestable, c'est exagéré. Mais mauvais, bon, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle veut, la daube? Elle est cuite. Le second café ne peut pas être aussi bon que le premier, pardi. Fatalement. Ils ont de la lavasse. Quoi faire, ce serait de tenter 11 bis rue Marbeau, puisque Augustine s'en va. Allez, on va lui faire son compte. Voilà. Alors, beurre. Combien il y avait aujourd'hui? On va lui faire à 16 francs 40. Les œufs, 18 francs. Le gigot, 42 francs. Et c'est pas cher, elle s'en tient bien. Oh là là, ça va mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ils s'engueulent. À propos. Toujours à propos de demain. Et c'est monsieur qui prétend maintenant qu'on partira pas s'il n'y a pas trouvé de valet de chambre. Ah. Il dit qu'à Deauville, il veut recevoir beaucoup. T'as une tête longue comme ça. J'aurais dû en profiter pour lui dire notre sentiment à nous. Oh, laisse-moi faire, je le ferai tout à l'heure. Tu veux mon kitty noir, elle a beau dire blanc, il faudra bien qu'elle finisse par céder. Si c'est pas le contraire. T'inquiète pas quand il se m'en cogne. Et dis donc, je voudrais te demander 2 choses. Vas-y, ma fille. D'abord, 8 et 7. Ça fait souvent 15. Merci. Et puis, tu crois qu'ils s'aiment vraiment? Eux, s'aimer, mais tu veux rire. Ils ont bien trop de raisons d'être ensemble pour s'aimer. Elle a qu'une idée en tête, c'est de se faire épouser. Tout ce qu'elle faisait dans ce but-là, elle a complètement lâché le théâtre. Pour ce qu'il faisait, le théâtre n'y a pas perdu grand-chose. Dis donc, c'est toutes celles qui n'avaient pas de talent lâcher le théâtre. Ils s'aimeraient peut-être, ils n'avaient pas de raison de tenir l'un à l'autre.
Je crois que quand on s'aime pour plus d'une raison, c'est qu'on s'aime pas vraiment. Qu'est-ce que t'es intelligente. Oh oui. Tu penses qu'elle finira par se faire épouser? Quand il aimera plus, sûrement. Ça peut pas déjà être mon homme? Madame Cléry, C'est bien ici? je viens me présenter comme valet de chambre. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive trop tard? Oh, c'est parfait, vous arrivez très bien. Oh, mais vous pas griller comme ça. Moi, il fait peur. Je vais avertir madame que vous êtes là. Qu'est-ce qui vous envoie? Le bureau de placement où cette dame s'est adressée. Oh, mais qu'est-ce que me fait celle-là? Oui, j'ai été prévenu ce soir seulement par un pneumatique qui me disait que je pouvais me présenter jusqu'à 11h. Alors, je crois que je suis à l'heure. C'est parfait, on vous attend d'ailleurs. Bon. Entrez, asseyez-vous, je vais avertir madame que... C'est vous qui avez fait ça. Écoutez un peu. Comment est-ce ici? Comme quoi? Mais comme place, tiens, pardi. C'est très bien, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que si c'était une mauvaise place, faudrait me le dire tout de suite. Oh, mais il a raison. Eh ben, c'est une très bonne place et vous pouvez y entrer de confiance. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoutez un peu. Combien on est? De domestiques? Oui. Il y a moi, la femme de chambre, vous, et puis le chauffeur. Très bien. Et eux, ils sont combien? Bah, une. Ils sont une. C'est comme qui dirait une petite dame seule. Ah, Ça vous va? peut-être. J'y vais. Oui, allez. Oh, ce n'est donc pas tout. Mais oui, mais vous êtes pressé. C'est fou ce qu'elle est pressée. Hein. Non, avant de savoir si je fais son affaire ou non, j'aimerais savoir si je fais votre affaire à toutes les deux. Ah, mais oui. Ah oui. Ah, oui. Non, parce que je vous dirais, moi, j'aime pas les embêtements. Bon, alors, ce serait avec plaisir que vous me verriez entrer ici. Ah, mais oui, alors tout à oui. fait. Non, vrai de vrai? Ah, oui. Là, vous pouvez me parler franchement. Ah, mais hein. oui. Si je déplaît, dites-le. Oh, bah, Pas semblant. bon, Non, bah, parce mais- que vaut mieux me le dire avant que de me faire des misères après. Parce que je serais pas homme à le supporter. Vous comprenez? Moi, seul contre deux femmes. Voilà des idées. Pourquoi pensez-vous qu'on irait vous faire des misères? Des fois, vous aimeriez mieux que ce soit une femme qui entre ici. oh là Alors, là, vous savez, au on sait contraire. jamais. Hein. Bon, bah alors, si vous êtes sûr, ça va. oui. Bah, vous pouvez y aller. Hein. Ah, psst. Merci. Et pressé. Asseyez-vous, monsieur. Oh. Oh, non. Bah. Non, merci. Vous n'êtes pas en place en ce moment? Non, pas depuis 8 jours. Pourquoi? Parce qu'il est question de partir demain à Deauville ou Madame Agneville. Ah bon? Oui. Ça vous va? Ah, très bien. Je connais justement pas Deauville. Oui. Elle demande des certificats, votre patronne? Ah oui. Vous n'en avez pas? Ah si. Si, j'ai tout ce qu'il faut. Ah. Si vous voulez venir, madame vous attend. Je viens. Je vous confie mon petit chapeau. Faites-y attention, j'y tiens beaucoup. Merci. Et quand je vous ai annoncé, ils ont fait... Oh Ah, ils me connaissent. non. Eh, profitez-en pour leur demander 500 francs. Allez. C'est que je compte bien leur en demander 800. Ah bon? Tu t'y prends, toi? Tu penses? Ah ouais, pourquoi tu te recoiffes alors? Puis même qui te plairait où serait le man? Oh, eh bien, Victor. Ouais, Victor, ce serait pas la première fois que tu le tromperais, Victor. Moi? Bah, j'ai jamais trompé Victor. Ah ouais? Et avec Marcel, qu'est-ce que t'as donc fait? Marcel. Oh, l'ancien chauffeur. Ah, Marcel. Ah oui, l'ancien chauffeur. T'as une mémoire, toi. Bah, tu vois, je l'avais oublié. C'était donc pas bien grave. En tout cas, il est mieux que Marcel, ce garçon-là. Pour celle qui aime ce genre d'homme, il est pas mal, hein. Tu le trouves moche, toi? Non, j'ai pas dit ça. Hein. Les valets de chambre, ça m'a jamais rien dit, moi. Puis un homme sans moustache, ça ressemble trop à un cabotin. Ma cache. Moi, je ne déteste pas qu'un homme s'accoste. Chacun son goût, hein. Va écouter ce qui se passe. Mais ils sont au petit salon du couloir, on n'entend rien. Là qui revient. Déjà? Dis donc, t'as eu peur, toi? Bête. Allô? Ça va. C'est fait? Je crois, oui. Il m'a demandé d'attendre d'ici 5 minutes. Ils veulent sans doute en parler tous les deux. Probablement. Ou alors elle va téléphoner à votre ancienne patronne. Vous croyez? Peut-être, hein. Ils font souvent ça. Je peux pas les empêcher, n'est-ce pas? Dites-moi, pourquoi m'avez-vous dit que c'était une dame seule? Parce que c'est une dame seule. Une dame seule, et le monsieur qui est là, qui la tutoie? C'est son ami. Oh, c'est son ami, oui, voyez-vous ça, c'est son ami. Ben, ils vivent quand même ensemble, non? Ah non, il dîne presque tous les soirs, mais il ne déjeune là que le dimanche. Et il rentre toujours chez lui pour se coucher. Il n'y a que l'été à Deauville qu'ils vivent complètement ensemble. Hein? C'est donc pas absolument une grue. Oh ben non, c'est pas une grue. Non, mais non, on l'a pas dit, on n'a pas dit ça. C'est quelque chose comme ça. C'est une petite dame comme ça. Ah ben il en faut, hein. D'ailleurs, elle a l'air très bien. Oh, très. On dirait pas qu'elle était au théâtre, non? Ah, elle était au théâtre ce soir? Mais non, pas ce soir comme actrice. Ah, non. Il y a un an, elle était encore sur les planches. Mais alors pourquoi elle se donne des allures comme ça? Elle veut donc se faire épouser? Il a tout de suite vu ça, lui. Oh, bon, c'est pas bien sorcier à voir, non, c'est pas bien sorcier à voir ces choses-là.
C'est rigolo, les patrons, hein. Ils vous font venir devant eux, ils vous posent 50 questions, ils vous regardent sur toutes les coutures. Et c'est nous qui sommes tout de suite fixés. Nous savons chez qui nous entrons. Eux, ils savent pas qui ils prennent. Pourtant, vrai ce qu'il dit là. Et à quoi ça tient d'après vous? Ça tient à ce que... Comment dirais-je? Les questions qu'ils nous posent ont plus d'importance que les réponses qu'on y fait. Je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Moi non plus, malheureusement. C'est toujours difficile de dire les choses comme on les sent. Je veux dire que celui qui pose une question, il ouvre un peu son cœur, il se dévoile, quoi. Tandis que celui qui répond peut rester fermé, il voit venir. Puis il écoute. C'est ça, surtout. Hein? Croyez pas que c'est ça? Non? T'as compris, toi? Oui, très bien, pas toi. Si, ça commence. Gentil, hein? Vous trouvez pas qu'elle est gentille? Vous voulez pas aller voir si elle téléphone à mon ancienne patronne? Mais si, avec plaisir. Je vous dérange. Pas du tout, plaisantez. Est-ce qu'elle vous a fait bonne impression tout de même? Hein? La femme de chambre? Ah oui, elle est très gentille. Non, la patronne. Hein? Ah, la patronne, ah oui, aussi. Elle a de jolis yeux. Enfin, pour mon goût personnel, j'aime mieux les brunes. Un peu fortes. Elle téléphonait à votre ancienne patronne, mais ça répondait pas. Ah, très bien, merci. Une chose qui m'étonne... Oui, on bavardait en vous attendant. Il y a une chose qui m'étonne, c'est ce que ce monsieur peut ressembler à Montignac. Non, vous voulez rire? Ah non, je plaisante pas, j'ai jamais vu qu'en photo Montignac. Mais je trouve que ce monsieur lui ressemble d'une façon extraordinaire. Alors, pourquoi vous rigolez? Mais c'est lui, c'est Montignac. Le ministre? Mais oui. Oh, bah alors c'est pas étonnant qu'il lui ressemble comme ça. Ah, non, c'est le ministre? Mais oui. Oh, bah alors écoutez, il a l'air bien comme il faut pour un ministre, hein. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai eu l'occasion de faire des extras chez un ancien président du Conseil qui recevait des ministres, des députés, des sénateurs. Oh, voilà, il fallait écouter la conversation. C'était pas reluisant, je vous jure. Il a l'air correct. Oh, il est très très gentil. Vous l'appelez comment ici, monsieur le ministre? Oui, enfin... Oui, enfin, une fois sur deux, hein, faut pas abuser. Ça doit être pour vous, Teresa. Toujours pressé. C'est sautille. Et chez qui étiez-vous avant? Chez la comtesse Diepchinska. Une Anglaise? Non, une Algérienne, qui avait épousé un Russe qui est mort il y a 4 ou 5 ans. Un homme formidable, un vrai géant. Je le revois le matin même du jour où il est mort, pleine forme. Qu'est-ce qui aurait dit que 6 heures plus tard... Et de quoi il est mort? Écrasé. Ben, je vois en somme que du même coup, je vous aurais annoncé sa naissance et sa mort. Et vous en êtes parti de vous-même? De chez cette dame? Oui. Oui, non. En disant que nous étions d'accord pour nous quitter, comme dit son certificat. Et il est bon, le certificat? Ah oui, excellent, comme toujours. Ils sont toujours très contents. Bah voilà, c'est fait. Elle a téléphoné? Non, mais c'est entendu, madame vous engage. Ça y est, c'est fait. Oh, mais je dis pas Elle aura fait une celle-là. très bonne impression à tous les deux. Ah, ben ça m'étonne pas. Elle me charge de vous dire que vous pouvez rester là dès ce soir pour partir demain à la première heure. Attendez. Et vous avez au moins une chemise de nuit? Ah oui, j'ai tout ce qu'il faut dans mon petit sac, je l'avais pris à tout hasard. Et comme l'hôtel où je loge depuis 8 jours est derrière la gare de Lyon, si demain matin nous partons de bonne heure, il serait préférable que je couche ici ce soir. Et puis c'est toujours ça d'économiser. Oui, il y a ça aussi. Où est ma chambre? Au second, comme à Deauville, juste à côté de la mienne. Là-bas, on a 2 belles petites chambres qui donnent sous le jardin et ici sur la rue. Oui, 2, mais qu'est-ce qu'elle dit, madame la cuisinière? Madame la cuisinière est mariée. Non. Si, elle ne dort pas dans l'hôtel. Voyez-vous ça? Elle a épousé un sergent de ville il y a 3 ans. Voilà. Il a 300. Mais non, vous êtes bête, il y a 3 ans. Oh, ça c'est tout drôle. Cette idée d'un petit sergent de ville avec son petit bâton, son petit soufflet, c'est vrai. On a bien rigolé. Ben, compliment. Oh, merci. Côté à votre chambre, écoutez voir un petit peu. Elle est juste au-dessus, comme ça vous pouvez rentrer sortir comme vous voulez. Madame permet qu'on sorte le soir? Oh, je pense que ça vous est bien égal qu'elle permette ou non. Ah ben non, mais je voudrais pas lui être désagréable. On ne peut tout de même pas empêcher un homme de sortir. Vous n'êtes peut-être pas coureur? Sans être coureur, un homme reste toujours un homme, n'est-ce pas? Des fois, oui. Alors, à ce que je vois, nous couchons seuls dans l'hôtel, madame, vous et moi. Mon Dieu, oui. Je vais même aller faire votre... Non, laissez. Je la ferai moi-même. Ah bah les autres soirs, bien sûr, c'est vous qui la ferez. Ce soir, ce sera moi. Tu t'en vas tout de suite, toi? Eh ben oui, il est 11 heures passées, Victor doit m'attendre dehors. Ben le voilà. J'arrive. Mais si tu préfères que je reste pendant que tu prépares la chambre de monsieur... Non, ne faites pas attendre votre mari. Je vais garder votre cuisine pendant ce temps-là. Ah, tiens, monsieur le ministre qui s'en va. Je demandais à madame si elle se couche tout de suite. Bon, eh bien, bonsoir, monsieur... Désiré. comment-
Eh bien, bonsoir, monsieur Désiré. Bonsoir, madame. Adèle. Adèle, oh mon Dieu, Adèle, c'est charmant. Eh bien, écoutez, Adèle, j'espère que nous ferons bon ménage tous les trois. Je l'espère également. Oh! Et moi qui n'ai même pas pensé à vous offrir à Ah non, mais boire. si je n'ai pas soif, mais si ce n'est pas être trop indiscret, j'aimerais vous demander la permission d'écrire un bout de lettre sur un coin de votre table. Oh, ben je pense bien, voyons. Parce que, comprenez-vous, Oh, pardon, je vous ai fait mal. Ah ben non. Vous êtes sûr? Ah, mais je suis sûr. Vous êtes... Oh là là. Elle a perdu son petit chapeau. Oh, mon chapeau. Le voilà. Oh, merci beaucoup. Merci. Ah, bah c'est mieux. Alors, voilà tout ce qu'il vous faut. De l'encre, une plume et du papier. Merci. Voilà. Et voilà. Oh, pardon, je vous en excusez-moi. prie. Jean, pardon. Bon. Merci. Eh bien, encore au revoir, monsieur Désiré. Au revoir, madame Adèle. Et merci, sincèrement. Je vous en prie. Oui, j'arrive. Ah, le petit sergent de ville s'impatiente. Oh, oui, j'arrive. Ma petite sœur chérie. Heureusement, je n'ai pas été long à trouver place. Non, est-ce que je peux tout de suite? J'ai même besoin de faire votre chambre, le téléphone. Mon ancienne patronne? Oui, je crois. Un seul oreiller? Hein? Un seul oreiller. Oui, j'ai qu'une tête. Tiens, on a sonné. Est-ce que c'est la grande porte? Où est le tableau des sonnettes? Moi, j'ai envie d'appeler la femme de chambre. Madeleine? Ah, ça, c'est la voix de madame. Madeleine! J'irais bien, mais elle est peut-être déshabillée. On ne peut pas la laisser crier comme ça, cette femme-là. Il faut faire quelque chose pour elle. Madame, où êtes-vous donc? Elle n'est pas là, madame. Elle est en train de préparer ma chambre. Votre chambre, c'est que... Quoi donc, madame? C'est que, précisément, je viens de recevoir un coup de téléphone d'une amie que j'avais chargée de trouver un valet de chambre et qui en a arrêté un ce soir, pour moi. Alors, me voilà dans une situation un peu ennuyeuse vis-à-vis de vous. Si madame a réfléchi et qu'elle préfère ne pas me garder à son service, madame n'a qu'à me le dire, tout simplement. Que madame se donne pas la peine de me dire autre chose que la vérité. Comment, Madame a sûrement téléphoné à mon ancienne patronne qui lui a probablement recommandé de ne pas me prendre à son service. Mais pas du tout. Oh, madame, si j'osais, je dirais à madame qu'elle ne sait pas très bien mentir. Pardon, ce serait un service à me rendre que de me le dire, franchement. Parce que si cette dame doit continuer à me faire du tort comme ça, j'aurais tout intérêt à plus me servir de son certificat. C'est vrai, il est excellent, et quand on lui demande des renseignements de vive voix, il les donne mauvais. C'est pas bien, ça. Je comprends qu'on se soutienne entre patrons. Mais enfin, quand même, faut pas empêcher un homme de gagner sa vie. Ça fait 2 fois cette semaine qu'elle me fait ce coup-là. J'en ai assez. Ce qu'elle a dit à madame, pourquoi j'étais parti de chez elle? Elle ne me l'a pas dit, mais enfin, elle me l'a fait comprendre. Ah. Et ça a fait peur à madame? Oui. Alors je peux pas me permettre d'insister. Il ne me reste plus qu'à présenter mes respects à madame. Au revoir, madame. Et moi qui écrivais à ma sœur pour lui dire que je n'avais pas été long à trouver une place. Je suis désolée, croyez-le bien. Pas autant que moi, madame. Je vous jure. Au revoir, madame. S'ennuierait, madame, de me dire exactement ce que cette dame lui a dit de moi. Cela me gênerait beaucoup, oui. Madame me rendrait un grand service en me le disant. Madame doit comprendre, si c'est possible, qu'il vaut mieux que je sache ce qu'on dit de moi. Ben, elle n'a pas été très précise, en vérité. Elle a seulement dit que... C'est que j'avais promis de ne pas vous en parler. Je peux jurer à madame sur la tête de ma sœur que ça resterait entre nous. Il me semble que madame peut avoir confiance. Eh bien, elle m'a dit que vous aviez eu un geste. Un geste? Un geste très grave. Tellement grave qu'elle avait été obligée de vous renvoyer, séance tenante. Ah, c'est tout? Oui. Comment elle n'a pas dit à madame quel geste j'avais eu? Non? Alors qu'est-ce que madame suppose que j'ai eu comme geste? Mon Dieu. Évidemment, madame suppose que j'ai volé. Ben... Ah, ça y est, voilà, ça y est. Ah, mais c'est que moi, je ne peux pas laisser supposer ça. Ah, mais non, c'est abominable. Eh bien, puisque cette dame agit avec moi de cette façon, tant pis.
Oh, je la vois d'ici, disant à madame que si madame vit seule, c'est un véritable danger d'avoir un homme comme moi dans sa maison. En effet. Oui, alors toi, madame a tout de suite pensé à ses bijoux. Évidemment. Ben voilà, ah, non, c'est pas bien, ça. Non, vous savez, moi, je peux pas laisser dire des choses pareilles de moi. Ah non, tant pis. Eh bien, madame, le geste, ce qu'elle appelle ça un geste, le geste que j'ai eu est tout à fait différent de celui que madame suppose. Alors, voilà comment ça s'est passé. Quand je dis les choses comme elles sont, un soir, nous étions seuls, comme ça, tous les deux. Et puis, mon Dieu, hop là. Voilà, tout simplement le geste que j'ai fait. Oh, tant pis, je l'ai dit. Je comprends pas. Madame ne voit pas ce que je veux dire. Non. Voyons, je dis à madame que nous étions seuls dans l'appartement, la comtesse et moi. Ben, même passant en revue toutes les choses qu'un homme et une femme peuvent faire quand ils sont seuls. Je vois que madame a le doigt dessus. Eh bien, la chose à laquelle madame pense en ce moment, nous l'avons faite. Ah, bah si, on l'a fait, ça. On l'a fait, puis sur la table de la cuisine. Oh, puis elle a beau dire qu'elle n'y est pour rien, madame n'est pas sans savoir que ces choses-là ne peuvent pas se passer si l'un des deux s'y refuse absolument. Une dame a beau vous dire, allez-vous-en, je ne veux pas. On sait ce que ça veut dire, hein. Et quand une dame vous demande, oh, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites donc? Mais le sait bien ce qu'on est en train de faire. Non, je dis pas que j'étais dans mon droit et que j'ai raison de faire ce que j'ai fait, non. Mais pardon, madame, est-ce que ce sont des choses à faire que d'appeler son valet de chambre à minuit dans son boudoir, quand on n'a plus qu'un petit peignoir sur soi, sous prétexte que le cordon de rideau de tirage, il marche pas? Allons, madame. Vous savez, je connais la phrase, hein. Un valet de chambre n'est pas un homme. Eh ben, elle a vu. Je ne sais pas si elle regrette ce qui s'est passé là. Mais en tout cas, moi, ça me servira de leçon. Et maintenant que je me connais bien, je sais qu'il faut que je me méfie de moi et que je me mette pas dans des situations spéciales. Si me permettez de dire le fond de ma pensée à madame, je lui dirais qu'avec un homme comme moi, elle court peut-être moins de risques qu'avec un homme qui n'aurait pas fait ce que j'ai fait. Quand on n'a pas commis une faute, madame, on ne peut pas être absolument sûr de soi. Tandis que quand on a vu les conséquences d'une bêtise, on ne s'expose pas à la recommencer. Mais si madame n'a pas confiance en moi, je n'insiste pas. Une fois de plus, je présente mes respects à madame. Au revoir, madame. J'espère en tout cas que cette dame a eu la loyauté de dire à madame que j'étais un bon serviteur. Elle me l'a dit, en effet. Ah, parce que pour ce qui est de ça, j'en crains pas. Oui, elle me l'a dit. Honnêteté, propreté, service de table, ça, impeccable, comme on dit, je suis de la vieille école. Fils, petit-fils et arrière-petit-fils de domestique, il n'y a pas une tâche dans la famille. Mon grand-père était maître d'hôtel chez l'archevêque de Paris, mon père a servi 30 ans chez la duchesse d'Ussès, et moi j'ai débuté comme groom chez le marquis de Castellane. Alors des fois que madame voudrait se lancer dans les belles manières, je crois qu'avec moi elle le tomberait pas trop mal. J'ai pas de conseils à donner à madame, bien sûr, mais je trouve que madame a tort de se laisser influencer par des bêtises. Oh, des bêtises. Mais oui, des bêtises, en somme. Car enfin, il faut quand même pas que madame aille se comparer avec mon ancienne patronne. D'ailleurs, c'est bien simple. J'estime que madame se ferait une injure à elle-même en me laissant partir après ce que je viens de lui dire. Enfin, tout de même. Madame ne peut pas me laisser supposer qu'il peut lui arriver la même chose qu'à une femme de 2 ans, qu'elle dit. Ah, madame, moi qui vois bien ce qui se passe dans le fond de mon cœur, je jure à madame qu'elle devrait avoir confiance en moi. Madame ne veut pas m'essayer? Oh, non, pardon. Donc, madame comprenne comme je le dis. J'entends par là faire un essai avec moi. Mon Dieu, Madame n'a quand même pas peur de moi. non, bien sûr, mais... Ah, si je me permettais, je dirais quelque chose à madame qui, j'en suis sûr, la déciderait à me prendre à son service. Oui? Oui. Quelle chose? Je peux? Eh bien, je le dis bien en face. Madame n'a rien à craindre avec moi à propos de ce que je pense. Ah non, rien de rien. Pourquoi ça? Ah, comment dire la chose à madame sans risquer d'être impoli? Chacun dans la vie a ses idées, ses goûts. J'ai compris. Je suis pas votre type. Voilà. Eh bien, mon tour est entre nous, sans vouloir vous froisser. J'aime mieux ça. Oh, madame le garde dedans. Mais madame dit qu'elle préfère ça. C'est que, dans sa pensée, je suis déjà à son service. Ah, je le vois dans les yeux de madame. Oh, que madame dise oui, que je puisse écrire la bonne nouvelle à ma petite sœur. Madame Harry. Alors ça, c'est bon signe. Hein. Ça veut dire que madame a envie de dire oui. Eh bien, oui, là, ça... Oh, merci. Oh, je jure à madame qu'elle ne regrettera pas de m'avoir fait confiance. Oh,
Oh, merci, madame. Merci de tout mon cœur. Eh bien, à demain. Désiré. Eh oui, c'est mon nom. Eh bien, à demain, Désiré. Oh, la petite écharpe de madame. Oh. Madame. Et 10,80 et 4,84, plus mes 2 tierces et ma belote. Et vos 10 de d'air que j'oubliais, ça fait en tout... 144. Eh bien, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah vous êtes cocu, c'est pas possible. Oui, ça, j'en suis pas mécontent. Eh bien, tu as l'air rêveuse. Rêveuse, non, mais c'est le grand air de notre promenade sur la plage, ça m'a complètement saoulée. Moi, ça me met en forme, le grand air, la mer. On va se coucher. Oh, mais il est tôt, non? On va coucher dormir. Oh, j'irais bien me mettre dans mes plumes. Déjà? Déjà, vous savez combien j'ai de carreaux? Moi j'ai 4 trèfles. Non, je vous parle des carreaux que j'ai à nettoyer demain. Plus de 100. Là, vous comprenez. Vous devez être crevé. Crevé, vivement mon traverse. Ils sortent ce soir? Ah, il n'en a pas été question pendant le dîner. Ah, du coup, c'est pour moi. On vous attend, mon petit. On va aller se coucher. Madeleine, madame déshabillée, s'il vous plaît. Oui, madame. Désiré, c'est pour vous. Merci, madame Adèle. Ah, Désiré, vous pouvez tout fermer, nous montons nous coucher. Bien, monsieur. Monsieur le ministre ne veut pas que je l'aide à se déshabiller? Non, ça va, c'est parfait. Merci, Désiré. À demain. À demain, monsieur le ministre. Est-ce que je peux me permettre de demander à monsieur le ministre si monsieur le ministre est satisfait de mes services, monsieur le ministre? Extrêmement satisfait. Oh, merci, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Odette. Odette. Regarde, là. Flûte. Ça m'énerve. Flûte. Oh, ça m'énerve. C'est moi. Désiré. Oh, madame. Oh. Ah, madame. Que va-t-il arriver? Je ne veux pas dire. Oh, madame, les jambes ce matin. Oh. Désiré, je ne veux pas. Oh, madame. Oh, Désiré. Hein? Désiré. Au nom de Dieu. Désiré. Calme-toi, voyons, calme-toi.
Ah non. Ah non, c'est pas possible. Oh non, c'est pas possible. Ça suffit maintenant, comme ça suffit comme ça. Coucou. Qu'est-ce qui vous amène? On est venu vous dire un petit bonjour. Ah, vous êtes bien aimable. On vous dérange? Non, non, pas du tout. Vous les attendez? Oui, sans les attendre. Enfin, tout en les attendant. Vous attachez vite à vos patrons. quoi. Ah oui, oui, très très vite. Parce que voyez-vous, les patrons ne sont pas des gens comme nous, alors il faut être extrêmement indulgent avec eux. Oui, ça, vous les défendez toujours. Ah oui, ça, toujours. Vous savez, moi, dès que je rentre chez quelqu'un, ma parole, il m'appartient. Qu'est-ce qui vous fait rigoler? Oh, rien du tout. Oh, vous êtes venu ici pour vous fiche de moi. Oh, ben non. Allez, retournez dans vos domaines. Allez, ça va, ça va. Oh, monsieur est à la crotte. Passez, baronne. Après vous, duchesse. Adieu, Marquis. Adieu, femelle. Qu'est-ce qu'ils ont à rigoler comme ça? Idiote. Qui m'avait sonné? Oui, madame arrive. Allez-y. Bien, je vais dire. Madame. Je vais me chercher vers 10 heures. Non, madame. Est-ce que madame a gagné? Mais non, j'ai perdu. Voilà, ça avec tous les perdants, ne risque pas de gagner souvent. Monsieur a gagné, lui? Bien sûr. Bien sûr. Ce soir, je me rattraperai au baccarat. Je demanderai à Corniche de me prendre dans sa main. Et pourquoi pas? À propos, vous, dites-moi, 4 couverts. Bien, monsieur le ministre. Prévenez Adèle. Odile. Alice. Adèle. Bien, monsieur le ministre. Ah, je suis heureuse de t'avoir enfin tout à moi. Ah, tant mieux, ma chérie. Tant mieux. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, enfin nous voilà seuls. Depuis ce matin, je guette le moment de pouvoir te parler. Oui, mais depuis ton réveil, nous n'avons pas été seuls une seule. Ouais, c'est tout de même vrai. Je te tiens. Profitons-en. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu, c'est grave? Non. Écoute-moi, et que mes questions ne te surprennent pas. Voilà. Attends. Qu'est-ce que tu penses de Désiré? Je le trouve parfait. Pas toi? C'est épatant. Mais en dehors de toutes les qualités qu'il peut avoir comme valet de chambre, qu'est-ce que tu en penses? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je comprends pas ta question. Je veux dire comme homme. Comme homme? Mais j'ai jamais pensé à le considérer comme un homme. Pourquoi rougis-tu? Moi? Oui, toi? Parce que tu me gênes. Mais qu'est-ce que mes questions peuvent avoir de gênant? Si tu me demandais ce que je pense de Madeleine, je te répondrais sans me troubler que je la trouve assez jolie fille. Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Que je trouve désirer un homme pas plus mal qu'un autre? Non, je voudrais que tu me dises exactement ce que tu en penses, sans te troubler. Mais je me trouble pas. Alors, mettons, sans te mettre en colère. Mais je me mets pas en colère. Ah, pourquoi t'y mets-tu pour le dire? Oh, tu m'ennuies à la fin. Je t'ennuie? C'est la première fois que tu me dis une chose pareille. Et je suis étonné que ce soit à propos d'un valet de chambre. La question que je t'ai posée était tout à fait anodine, et tu m'as donné l'impression qu'elle t'outrageait. Mais non, ta question m'a pas outragée, mais ton sourire en la posant avait quelque chose de narquois. Tu pouvais te déplaire, mais non pas te gêner. Veux-tu répondre à ma question? Ma chérie, comment trouves-tu Désiré? Je le trouve idéalement beau. Là. Désiré? Odette? Les choses ne peuvent pas en rester là où elles en sont. Tu dois me dire exactement ce que tu penses de Désiré. Oh, tu recommences. Non, je continue sur un ton que je déplore. Mais encore une fois, je n'en suis pas responsable. Veux-tu me donner ton opinion loyale sur la conduite de Désiré? Sa conduite? À quel point de vue? À ton égard. Ah, nous serions sûrement en train de rire comme des fous en ce moment si tu ne t'étais pas troublé si étrangement quand je t'ai parlé de ce garçon. Alors, moi, ça m'ennuie d'avoir donné l'impression que je me trouble. Ça m'ennuie d'avoir privé du plaisir de rire avec moi, d'une chose quelle qu'elle soit. Mais tu veux pas que je t'embrasse? Mais si. Maintenant, pour ne pas t'embarrasser davantage, je vais te poser la question différemment. Dis-moi, as-tu constaté dans le regard de Désiré, dans son comportement envers toi, le plus petit témoignage d'un sentiment que tu lui aurais inspiré, sans le vouloir? Ah non, je t'arrête tout de suite. Hein. Je te dis non, de toutes mes forces, jamais. À aucune seconde, ce garçon n'a cessé non seulement d'être correct, mais parfaitement respectueux. Bon, eh bien voilà la réponse que j'attendais. Mais toi, as-tu remarqué quoi que ce soit dans ses façons d'être? Ah non, pas loin du monde. Alors... Attends. Non, pardon, t'a-t-on dit de lui que... Rien du tout.
Tu as perçu, par exemple, une lettre anonyme? Oh, une lettre anonyme, mais de qui, mon Enfin, tu n'as rien appris sur lui, sur sa conduite dans ses autres places. Rien, je te dis rien. Alors vraiment, je me demande... Laisse-moi te parler, maintenant que tu m'as répondu, maintenant que j'ai vu à quel point tu étais sincère. Je vais te faire rire. Est-ce que tu te souviens de tes rêves? Mes rêves, pour ainsi dire, jamais, je sais même pas si je rêve. Non, non. Eh bien, est-ce que par hasard tu te souviens du rêve que tu as fait cette nuit? Cette nuit, non. Non. Eh bien, cette nuit, tu as rêvé que Désiré te... Si. Tu as rêvé ça tout? Tu criais. Non, Désiré, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Non, tais-toi, je t'en prie. Quelle horreur! Mais comment une chose pareille a-t-elle pu m'arriver? Ça, on n'est pas responsable de ses rêves. Seulement, mets-toi à ma place. Comment je pense bien? Oh, c'est abominable. Je suis toute bouleversée, mon Dieu. En effet, quelle impression ça a dû te faire? Oh, une impression plutôt désagréable. Malgré le côté comique d'une pareille aventure. Ah oui, soyons justes, Désiré, c'est comique. Ou plutôt, disons qu'à la longue, c'est devenu comique. À la langue? Oui, parce que, je dois dire toute la vérité, voilà 8 jours que ça dure. Qu'est-ce que j'ai dit? Depuis notre arrivée à Deauville, c'est comme ça toutes les nuits. Vos ébats me réveillent régulièrement vers 2 heures du matin. Oh, Ripa, je t'en supplie. C'est affreux. Qu'est-ce que j'ai? Mais tu n'as rien du tout. Ah si, j'ai sûrement quelque chose. Mais tu es complètement folle. Peut-être. Non, je dis que tu es complètement folle de croire que tu as quelque chose. Tu es simplement obsédée par cette idée. Oh, mon pauvre chéri. Et c'est toujours le même rêve? Toujours. Ah, tu commences d'abord par être réfractaire. Oh, je pense bien. Oui. Puis moins réfractaire. Et enfin très heureuse. Heureuse? Oh, tais-toi, je t'en prie. Faut que j'aille voir un médecin tout de suite. Ah non, dis-moi, tu ne vas pas aller raconter ça à un médecin? Mon Dieu. Qu'est-ce que tu as? Sa chambre, elle est au-dessus de la nôtre. S'il m'avait entendu. Mais non. Mais il faudrait le savoir. Mais comment veux-tu? Faisons une expérience. Ah non. Tu ne me proposes tout de même pas d'aller écouter dans sa chambre si on t'entend crier Désiré de la tienne? Oh, si. Oh, non, ça m'amuse. Alors moi, dans le doute, je couche pas là cette nuit. Allons. Ni ailleurs, du reste. Ni ailleurs? Tu veux plus te coucher jamais? Non, je vais pas oser m'endormir, je te jure. Qu'est-ce que tu as? Ça y est. Quoi? Ça y est. Je me souviens. Je revois tout. Tout quoi? Mon rêve. Ah. Oui. Tu t'en souviens vraiment? Oui. Oh. Non, ça suffit. Quoi? Madame m'a appelé? Oui, non. Non, c'est madame qui s'amusait à chanter. Ah, c'était du chant. Ben oui. Ah, c'est curieux. Pardon. Il faut le renvoyer tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a fait. Comment ce qu'il a fait? Mais il n'a rien fait, c'est toi qui as rêvé de lui. Oh, je t'en supplie, attendons encore une nuit ou deux. Et si ça continue, évidemment, on sera bien obligé de s'en séparer. Ce sera désolant. C'est d'avoir les chambres des premiers rangs. Pour une fois qu'on tombe bien. Vraiment, je n'ai pas de chance. Félix, Mon chéri. il me semble que tu n'es plus le même avec moi. Plus le même, pourquoi? Je sais pas, mais j'ai tout de même l'impression un peu que tu considères que je fais quelque chose de mal. En voilà une idée. Félix, avoue-le. Cette histoire stupide m'a fait quelque chose. Mais je te dirais pas que ça m'a fait plaisir, évidemment. La première nuit, ça m'a surpris. Oui, mais l'autre nuit, quand tout a recommencé. Ouais, la deuxième nuit, je me suis un peu inquiété, je te l'avoue. J'ai attendu avec impatience la troisième. J'ai voulu voir si tes affreux cauchemars, malgré le plaisir évident que tu avais l'air d'y prendre, étaient différents les uns des autres. Et je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes mots que tu disais. Je me suis alors convaincu que c'était une obsession, une espèce d'idée fixe. Seulement voilà comment une idée pareille avait-elle pu te venir. Hein, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors maintenant, je me demande quelle peut être la cause de ce rêve qui se renouvelle ainsi quotidiennement. Quelle cause veux-tu? Mais mon chéri, je cherche. Hein? Mais puisque tu me dis que rien n'explique... Mais rien? que rien ne justifie ce cauchemar répété, eh bien... n'en parlons plus. Ah, mais si, parlons-en justement. Mets-toi à ma place. Comment l'entends-tu? Oh, j'ai pas envie de plaisanter, je t'assure. Songe à moi.
Alors rêve de moi. On n'avait pas, chérie. Est-ce que c'est loin d'ici, le kiosque, où tu achètes tes journaux tous les soirs? Non, c'est à 2 pas. Qu'est-ce que tu veux? Je crois absolument Madame que a t'as- sonné. Oui. Mais c'est Madeleine que j'ai sonné. Oui, c'est Madeleine. Oui, en effet, Madeleine, c'est 2 coups. Seulement, voilà, madame, Madeleine est partie. Madeleine est partie? Enfin, partie. Je veux dire, elle est sortie. Oui, elle a été chez vous savez, celui qui enlève les taches, Non, ne me dites rien, le teinturier, voilà. Eh bien, envoie Désiré. Vous savez où est le petit kiosque où je prends mes journaux tous les oui, soirs? monsieur, oui. Attendez! Enfin, qu'est-ce que vous faites? Quel journal veux-tu, ma chérie? C'est pas un journal que je voudrais. Ah. Eh bien, dis ce que tu voudrais. Oui, que madame dise qu'elle désire. C'est un petit livre bleu qui est accroché à gauche dans le coin. Un petit livre bleu. Et qui s'appelle? La clé des songes. Ah, malheureusement, madame, elle ne l'a plus. Comment ça? Non, il lui en restait qu'un et je lui ai acheté il y a 2 jours. Si madame veut me permettre de lui prêter le mien... Merci. Ça va? Comment? Ça va? Ça va. Oui, non, ça va, monsieur, en ce moment. Merci, ça va. Je ne demande pas de vos nouvelles, je vous dis, ça va? Allez. Pardon, c'est le ministre. Madame. Ça y est, il entend toute sa chambre. Mais non, mais non. Mais si, mais si. Et il a voulu savoir ce que signifiaient mes rêves. Calme-toi, calme-toi. Veux-tu te calmer, voyons? Amuse-toi plutôt à chercher là-dedans si tu trouves l'explication de ce qui t'intéresse. Oui, mais attends. On va laisser le livre s'ouvrir de lui-même pour voir quelle page il a plus lu. Ça n'est pas bête. Rêve érotique? Les rêves érotiques sont le témoignage d'un amour inconscient, toujours involontaire, dont le cœur de l'intéressé n'est pas encore informé. Oh, c'est stupide. Et ce qu'il est encore plus, mon chéri, c'est de consulter sérieusement un livre pareil. Donne-moi je vais ça. forcer une autre page. Mais non, mais non. Mais si. Oh, regarde ce que t'as fait. Mais qu'est-ce que j'ai Mais fait? tu as abîmé la page, il faut la cracher complètement maintenant. Mais ce serait bien plus maladroit, voyons. Ce que j'ai voulu lire. Eh ben, il le verra jusqu'à la fin. J'en supplie, renvoie-le. Eh ben, oh, comment? Mais non, pas du tout. Imagine que ce garçon t'ait vraiment entendu rêver. Qu'est-ce qu'il penserait de nous si tout à coup nous le mettions à la porte sans aucune raison? Ah! Et puis zut, à la fin, bon Dieu de bon Dieu. Comme je regrette de t'avoir raconté tout ça. Oh putain, ce livre. Et pourquoi ça sonne comme ça? Qu'est-ce qu'elle a, cette sonnette? Ça sonne comme ça. Mais pourquoi ça sonne là? Mais voyez bien sûr l'équilibre, vous allez bien comprendre. Mais qu'est-ce qui sonne comme ça? Ah, c'est moi, c'est pas moi. Ah, c'est peut-être la sonnette. Voilà. C'était le... Sur le... Bon, 8h10. Allons nous habiller. Pourquoi? Comment, pourquoi? Tu sais bien que nous avons les corniches à dîner. Ah oui. Allez, embrasse-moi. Ah, oui. Tu me méprises pas trop, dis. Oh. Allez, va t'habiller. Dois-je mettre le couvert, monsieur le ministre? Je pense bien, vous êtes même en retard. Il faut être ponctuel dans son service, mon ami. Ah, ça soulage d'être injuste. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il me dit ça? C'est lui qui m'a dit de jamais mettre le couvert avant 8h15 et 8h10. Peut-être de mauvaise humeur. Rêves érotiques. Désiré, vous êtes là? Bah, vous dormez là, vous, maintenant. Très spirituel. Allez, je peux vous donner un coup de main? Bien volontiers. Non, bah, attention, vous voyez bien que c'est pas droit. Oh, c'est presque droit. Oh, c'est au bout, ça, hein. Presque droit, presque bien, presque au milieu, ça vous suffit. Eh bien, moi, ça me suffit. Parce que vous êtes méticuleux. Mais je suis pas méticuleux, mais j'aime bien faire ce que je fais. Si vous faisiez mieux votre travail, vous l'aimeriez davantage. Est-ce que vous
Vous êtes désagréable quand vous y mettez, vous. Je suis pas désagréable, mais qu'est-ce que vous voulez? J'aime pas vos manières. Les manières? Oui, vos manières, à toutes les deux, Adèle et vous. J'aime pas qu'on se foute des pattes. Et même qui plus est, j'ai horreur de ça. Ça, vous pouvez pas demander à Adèle à moi d'avoir le même sentiment que vous pour madame. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous voyez pas ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Tiens. Dites-moi, je peux vous poser une question? Oui, posez-la toujours. Oh, c'est un détail, hein. Mais je voudrais savoir comme ça. Si dans le courant de la journée, vous vous souvenez des rêves que vous faites la nuit. Si je me souviens de... dans la nuit? Oui. Ouais, pourquoi? Bah, vous devez pas vous embêter, vous. Attendez. Quoi? Pourquoi vous m'avez posé cette question? Pourquoi? Parce que ça fait 4 nuits que vous me réveillez en poussant des grognements, en disant des choses qui ne laissent aucun doute sur la nature de vos rêves. D'ailleurs, à qui vous pensez? Bon, c'est pas la peine de rougir comme ça, hein. Mais méfiez-vous si vous voulez pas que tout le monde soit informé dans la maison. Bah oui, les architectes, ils pensent pas à ça en construisant leur villa, alors méfiez-vous. C'est vous, je vous en supplie. Non, je vous en supplie, ne parlez pas si haut. Mais il faut pas vous énerver comme ça, calmez-vous. Et il faut pas être contrarié à ce point-là. C'est pas de votre faute, c'est comme une crise qui dirait. Regardez ce que vous faites à votre fourchette. Non, C'est pas responsable. Songe mon songe, comme on dit. Cependant, ça m'aurait bien amusé de savoir ce que pouvaient signifier des rêves dans ce genre-là. Alors tout à l'heure, je suis allée au kiosque pour acheter la clé des songes. Seulement, la bonne femme m'a dit que le dernier qu'elle avait, vous l'avez vendu avant-hier. Ah, bah, je vois que vous l'avez. Vous ne quittez pas, vous voulez pas me le prêter? Non, mais non, écoutez, allez, non. prêtez-le-moi. Non. Pourquoi? Mais parce que... Parce que quoi? Mais parce qu'il faut pas laisser traîner un livre comme ça. Mais je ne laisserai pas traîner. Prêtez-le-moi, j'étais gentille. Bon, je veux bien, mais cachez-le, par exemple. Hein. Ça vous ennuie, je vous ai parlé de ça? Non, ce qui m'embête, c'est que vous m'ayez entendu. Vous avez peur que j'en parle à madame? Oh non, je ne crois pas capable de faire malhonnêteté pareil. Non, ce qui me fait peur, c'est de penser que monsieur et madame aient pu m'entendre. Et s'ils m'ont pas entendu hier, ils peuvent m'entendre cette nuit, si ça me reprend. Et comme on en a parlé, vous et moi, ça va sûrement me reprendre. Oh, imaginez qu'ils m'entendent tous les deux, l'appeler Odette. Et non, vous l'appelez madame. Je fais ça à la troisième personne. Oui. Oh, c'est encore plus grave, ça. Oh là, non, j'ai pu oser me coucher ni m'endormir. Allez, faut pas vous mettre dans un état pareil. Puis attendez, il y a encore autre chose. Oh non, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas une raison parce que moi, je vous entends que vous entendez aussi. Qui m'entendent aussi, oui. Tiens, vous voulez qu'on fasse quelque chose tout à l'heure pendant qu'il prend mon café? Ah oui, ça, c'est peut-être une idée, ça me ferait du bien. Vous irez vous mettre dans votre chambre. Dans ma chambre. Moi, j'irai dans celle de madame. Demain. On pourra rien faire. Non, idiot. Vous parlerez fort et moi, je vous dirai si je vous ai entendu. Ah oui, non, parce que moi, j'avais pensé qu'on pouvait... Non. Non, non. Non. Bon, mais c'est quand même une bonne idée. Vous voyez, je suis pas si méchante que ça. C'est vrai. Alors, ami? Ami. Allez, au travail. Voyons voir, qu'est-ce qui manque. Tenez. Voilà. Alors, dites, vous en pensez pour elle? Oh, vous êtes folle, me dites pas des choses comme ça. Pourquoi rêvez-vous d'elle, alors? Mais je sais pas, ils sont des responsables des rêves que l'on fait. Non, ça, bien sûr, mais enfin, c'est la conséquence des choses auxquelles on a pensé dans la journée, quand même. Mais pas du tout. Ils disent quoi, ça, dans le bouquin? Rien, des bêtises. Allez, mes fleurs. Prenez-les. Voilà. Merci. Allez, je file ma bille. Pas un mot. C'est juré. Mais avouez-moi que vous l'aimez. Oh, vous êtes jalouse. Quoi? Oh, j'aime pas les valets de son. Pourrait peut-être s'entendre. J'aime pas les bols. Les rêves érotiques ont toujours leur raison d'être. Ils sont le témoignage d'un amour inconscient, toujours involontaire. Dont le cœur de l'intéressé n'est pas encore informé. Qu'est-ce que vous lisez là, Madeleine? Rien, monsieur le ministre. Montrez-moi ça. Il n'est pas à vous, ce livre. Non, monsieur le ministre. Merci, Madeleine. Un rêve érotique. Un rêve érotique sont le témoignage d'un amour inconscient, toujours involontaire, dont le cœur de l'intéressé n'est pas encore informé. Ça alors. Les rêves érotiques sont le Odette! Oui? Quelle heure est-il à la pendule de la chambre? 9h30, chérie. Merci. Si Corniche est au casino, à quelle heure allons-nous dîner? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Ça ne fait rien. Quoi? Rien. Bon, eh ben si on n'entend pas mieux du premier au second que du rez-de-chaussée au premier, tout va bien. Je suis prête. Oh, la jolie robe. Elle te plaît? Je la trouve ravissante. Tu trouves pas qu'elle est un peu provocante? Provocante, pas assez. Ah, vous êtes drôle, hein? Qui ça, à nous? Ah, tu me mets au pluriel? Non, vous autres, les hommes, chaque fois que vous dites d'une femme qu'elle est jolie, c'est toujours parce qu'elle s'habille d'une façon provocante. Essayez pas de nous mettre ça sur le dos. Les hommes qui s'imaginent que les femmes s'habillent pour eux sont des naïfs. Ce n'est pas pour les hommes que vous vous habillez, mais contre les femmes.
Mais si c'est pour les femmes qu'on met les belles robes, c'est pour vous qu'on les retire. Moi. C'est encore heureux. Dis, tu seras gentil avec moi pendant le dîner. Mais bien sûr. Après le dîner, on ira à 1 heure au casino, puis après on rentrera vite. Oui. Ah, je suis contente que ma robe te plaise. Tu trouves pas que j'ai un peu l'air d'une femme mariée comme ça? Si. Pas très? Si, trop. Mais pourquoi trop? Mais parce que je ne vois pas l'intérêt que ça peut avoir. Mais c'est pas agréable d'avoir dans sa vie une femme qui se tient tellement bien que jamais un homme ne lui manquerait de respect. Mais si, mais si. Tu vois quelqu'un aux hommes faire la cour? Non, mais quand je vois toutes ces femmes qu'on rencontre aux courses ou au casino, qui se tiennent mal, hein, qui font de l'œil, tu voudrais quand même pas que j'ai l'air d'une grue. Oh, d'une grande qualité. À propos, quelle était cette comédienne des variétés qui était là tantôt avec une robe verte? Jeanne Valraine. Ah, c'est ça, oui. Elle ne manque pas d'une certaine allure, non? Oh, je suis quand même mieux qu'elle, dis. Oh, tu es bête. Je suis mieux que Madeleine, non? Madeleine qui? Oh, ma femme de chambre, tout à l'heure, t'as dit que c'était une jolie fille. C'est une jolie fille, en effet. Surtout depuis qu'elle a les cheveux coupés. Ouais, avec ça que t'épouserais une femme qui a les cheveux coupés. Je te fais remarquer que j'ai jamais eu l'intention d'épouser Madeleine. Ni qui que ce soit, d'ailleurs, pas plus moi qu'une autre. Toi, moins qu'une autre. Mais pourquoi? Parce que je t'aime trop pour ça, pardi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Ah, les voilà. 10h moins 20, pour 8h, c'est raisonnable. Oh, zut, je crois qu'elle est seule. Non! Si, elle est seule. Elle est seule. Oh, il est assommant, c'est chaque fois la même chose. Il devrait savoir que quand on a une femme sourde comme un pot, on ne vous l'envoie pas comme ça en éclaireur. Décidément, il a beau être un homme remarquable, il restera toujours un mufle. Et elle, une raseuse. Insupportable. Bonsoir. Oh, la voilà. Attention. Comment allez-vous, cher ami? Bien. Et ce vieux corniche, ce grand lascar? C'est Charlie, c'est tout de même pas une raison parce que votre mari peut pas s'arracher à sa table de baccarat pour que nous mangions tous les trois une selle d'agneau calcinée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien du tout, ma chère amie. Asseyez-vous donc. Elle n'a pas entendu ce que j'ai dit? Non. Pourtant, j'ai crié assez fort. Eh ben, il faut croire que non. Et c'est là que je me mets? Oui, là. Et là, c'est la place de votre mari. À la place de mon mari. C'est ça. Pourvu que ça dure. Il n'y a pas de potage. Mais oui, c'est une très belle plage. C'est ça. Eh ben, ça n'aura pas duré longtemps. C'est éreintant. Eh ben, d'abord, tu n'as pas besoin de lui dire qu'il n'y a pas de potage. Elle le voit bien. J'adore le homard. Oui, mais c'est de la langouste. C'est de la langouste. Oui, sûrement. Tant pis. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a compris? Moi, je m'en fous. Il me le perd à corniche, ce coup-là. Un de ces matins, pour discuter affaires, j'enverrai un garçon que je connais qui bégait. Non, mais vraiment, quand on a une femme sourde à ce point-là, on la garde à la maison. Hein? Non, mais tu trouves pas qu'elle entend de moi sans moi? Ça doit être l'air de la mère qui lui fait ça. C'est possible. Oui. C'est tout de même un peu effrayant de parler comme ça devant elle sans la mêler à la conversation. Oh, elle s'en va bien, regarde-la. Elle en profite pour bouffer comme 4. C'est une bonbon. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait peur? Pourquoi elle a crié comme ça? Parce que les sourdes pardienne ne s'entend pas. Elle est si tendre. De qui parle-t-elle? Du langouste, pardon. Ah bon, ouais. Tant pis pour lui. Toujours pour la langouste? Il n'en aura pas. Et en plus de ça, elle est complètement idiote. Son pauvre mari. Il a été pêché ce matin. Ah, votre mari a été à la pêche ce matin? Non. Le homard, il a sûrement été pêché ce matin. Ah ben je l'espère. Ça sent la mer. Il peut tout de même pas sentir l'eucalyptus. On n'en a pas comme ça à Paris. Ah bah pour sûr, je le dirai à mon mari. Ah ben y a rien à faire. Renonce-y, va. Si madame voulait me permettre de lui donner un conseil, je dirais à madame qu'elle a tort de crier comme ça. Madame se fatigue pour rien. Madame devrait au contraire parler tout doucement, mais en articulant bien. De cette façon, cette dame pourrait lire sur les lèvres de madame les phrases qu'elle prononce. Donc, sur les lèvres de monsieur le ministre quand ça sera à son tour de parler. Comme c'est curieux. Ou alors, c'est dans l'oreille même qu'il faut crier. Comme ça, tu vas voir, toi. Cristal Rodéré! S'il vous plaît, oui. Madame a vu? En effet. Dites donc, Désiré, Monsieur le ministre. savez-nous très vite que ce dîner ne dure pas 1 heure. Très bien, monsieur le ministre. Genre buffet de gare, vous voyez? Très bien, monsieur le ministre. Les assiettes montées. Elles sont prêtes. Pas. Merci.
Comment? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle parle bas comme ça? Mais toujours pour la même raison, parce qu'elle est sourde et qu'elle ne s'en rend pas compte. Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Ah, vous aussi, vous êtes un petit peu dur d'oreille? Peut-être bien, elle est charmante, hein. Mais c'est tout de même vrai qu'en parlant bas et en articulant bien, elle comprend presque tout. Oui, mais à moi, tu n'as pas besoin de me parler comme ça. C'est vrai, pardon. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? Je vous disais que votre nouveau valet de chambre était très bien. Le voilà renseigné. 10h15. Quelle heure est-il? 10h15. Ah, pardon, je ne vois pas. Non, merci. Je ne vois pas. En plus, elle est myope. 10h15. Oh mon Dieu, l'argent qu'il doit perdre à l'heure qu'il est. Sa société ne lui dit pas que dans sa situation, un industriel se fait du tort en jouant au si gros jeu. Ah non, ben non, au contraire. Il le fait d'accord avec sa société. L'argent qu'il gagne est pour lui. Et les 2/3 de l'argent qu'il perd entrent dans le compte de la publicité de la maison. Et je que vois. Je? Si. Ça y est, je l'ai perdu. Tu l'entends, toi? Pas du tout. Au fond, ces longues périodes de silence ne sont pas désagréables. Ça détend. Vous jouez au baccarat, vous? Non, jamais, madame. Oh, pardon, monsieur le ministre. Non, jamais. C'est vrai, un ministre. Je joue seulement aux courses. Ah, c'est mieux les chevaux. Ah, c'est la plus noble conquête de l'homme. C'est toujours ce que me dit mon médecin. Quel rapport? Je profite de ce que votre valet de chambre est parti pour... Il est là. Madame, peut-elle que je sorte? Non, non, pas du tout, restez. Désiré, ne repassez pas le carré d'agneau. Bien, monsieur le ministre. Dois-je faire sauter aussi la salade russe? Oui. Seulement, il faudra enlever le menu. Que madame regarde ostensiblement vers le salon. Comme c'est joli. Je croyais que c'était mon mari. Non, c'était l'allée. C'est la même chose. Elle, je m'en fous, mais toi, tu n'as pas froid avec cette fenêtre ouverte? Non, mais je supporte très bien ma petite écharpe qui est sur le fauteuil. Vous la donnez à madame? Non, laissez, je m'en occupe. Non, c'est à moi de le Je faire. vous dis que je m'en C'est occupe. un- Mon thé, de café. Merci. Merci, Désiré. Monsieur le ministre. J'ai failli faire une gaffe. Oui, j'en aurais été désolée. Je crois que vous avez trouvé là l'oiseau rare. Il est aussi prévenant qu'il est bien de sa personne. Et comme il vous a gentiment mis votre châle sur vos épaules. Ah, il a l'air de vous adorer. Et maintenant, écoutez une histoire que je vais vous raconter et qui va beaucoup vous amuser. C'est votre valet de chambre qui m'y a fait penser. Vous connaissez une espèce de femme, une russe, la comtesse d'Ibjinska? Ah oui, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Parce que la sœur de ma cuisinière est femme de ménage chez cette femme. Et elle m'a raconté une histoire tordante. Il y a 15 jours de ça. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu cherches? La sonnette. Et pourquoi faire? Pour appeler Désiré. Tu veux qu'il écoute son histoire? Non, je veux qu'il desserve et qu'on sorte de table. Vous n'écoutez pas ce que je vous raconte? Si. La comtesse avait un valet de chambre un peu dans le genre du vôtre, d'après le portrait qu'on m'en a fait. Un soir... Voulez-vous desservir, s'il vous plaît? Bien, madame. Cette dame est elle aussi privée de fromage, monsieur le ministre? Oui, oui. Très bien. Pardon. Voilà. Monsieur le ministre. Pardon, je suis confus, honteux, désolé. Mais vous savez ce que c'est qu'un joueur? Avez-vous gagné? Oui, 1 million. J'ai envie de téléphoner au casino pour savoir s'il y est encore. Il est là. Ah, où ça? Là. Il est là! Eh bien, Vous avez perdu combien? 100 000. Oh. Mon cher. Cher Cornet. Bonsoir. Avez-vous dîné? Oui, je vous remercie, mon cher Non, ça ministre. doit pas être vrai, ça. Si, c'est un peu vrai parce que j'ai mangé au moins 8 ou 10 sandwichs en juin. Mais comme j'ai pas eu de dessert,
J'accepterais avec joie une parcelle de cette glace qui me semble succulente. Avec une petite tasse de café. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça se passe toujours. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, vous avez mal aux dents? Non, c'est pour pas qu'elle lise sur mes lèvres ce que je suis en train de dire. À 8 heures, je perdais 2 millions. À 8h45, j'étais à jeu. Et 20 minutes plus tard, je gagnais 1 million. Et je l'ai gagné en 3 bancos. Je suis parti à 150 000 francs, 3, 6, 12. Allô? Allô? En partant, j'ai repris un petit banco de 120 000 que j'ai perdu à une autre table. Alors, vous ne gagnez que 880 000 francs. Parce qu'en m'en allant à une dernière table, j'ai racheté une main de 60 000 francs et j'ai laissé passer 2 fois. Vous avez une robe, Elle a une robe ravissante, hein? On demande monsieur au téléphone. Moi? Non, monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'il me demande? Le chef de cabinet de monsieur le ministre. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? J'y vais. Ah, moi, je le sais ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Le cabinet a démissionné. Non. Il y a 1 heure. Et alors, Félix? Ah bah, Félix, il est plus ministre. Non, je l'ai appris au casino à l'instant. Bon, j'ai pas voulu le lui dire. Je préfère que ce soit son chef de cabinet qui le prévienne. Hein. Oh, ça alors. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, au travail. Bon, alors, on lui raconte une histoire ou on lui dit la vérité? Oh, voyons. Bon, allons-y. Alors, tu sais que la France est provisoirement en République. Oui. Bon, alors, le gouvernement provisoire actuel de la République a fait une chute grave. Autrement dit, le cabinet a démissionné. Et alors, Montignac? Oh bah, sur le pavé. Puis-je me permettre de vous demander dans quel but vous êtes aussi délicieusement adorable, hein? En a-t-il une veine, ce Montignac? C'est à vous, tous ces yeux-là? Bah, ça vous gêne pas qu'on vous fasse des compliments? Ben, tout dépend des compliments et de la personne qui me les adresse. Madame prendra le café ici? Oui, n'est-ce pas? Ben, pourvu que nous le prenions ensemble, hein. Bah, qu'est-ce que c'est que cette fourrure que vous portiez hier soir au casino? De l'hermine d'été. Ah, elle vous allait délicieusement bien, cette hermine d'été, hein? Qu'est-ce qui ne vous irait pas, d'ailleurs? Même un homme pas très joli vous irait bien. Là, je crois que vous allez un peu loin. Oui, mais je voudrais bien vous y emmener. Qu'est-ce que vous sentez bon? Fine? Oui, fine, oui. Excessivement fine. Quoi donc? Vous avez vu l'œil de votre valet de chambre? Non. Je sais pas s'il est chargé de vous surveiller, mais il avait l'air furieux que je vous fasse des compliments, hein. Oh, voilà une idée. Bah, ça n'est pas du tout blessant pour vous, au contraire, hein. Il a dû me trouver terriblement incorrect, ce qui m'est complètement égal et qui m'empêchera pas de répéter que je ne vous ai jamais trouvé aussi ravissante que ce soir. Ce qui est une coïncidence agréable. Comment ça? Et même une riche et très riche coïncidence. Et elle? Elle? J'en passais alors. Mes amis, je vous annonce une nouvelle bouleversante. Le ministère est démissionnaire. Comment vous le saviez? Je l'ai appris tout à l'heure au cercle. Il vient de me le dire. C'est inconcevable. Tel plan démissionne sans même nous en avertir. Pour qui nous prend-il? Je viens de le demander. Je viens de le demander au téléphone. Je vais lui dire carrément ce que j'en pense. C'est que nous étions là, 3 ou 4, qu'il génions un peu trop. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous balance pour reconstituer son ministère avec quelque nullité à sa dévotion. C'est une honte, c'est bien simple. Je vais le lui dire carrément. Monsieur le ministre, le bureau de Lisieux refuse la communication après 10 heures. Bon, et ben voulez-vous dire au bureau de Lisieux que c'est le ministre des Postes et Télégraphes qui demande la communication? Et que s'il ne me la donne pas, eh ben je vais le mettre en congé, moi, le bureau de Lisieux. Qu'il se méfie, quand on est ministre, on n'ose rien dire, mais quand on ne l'est plus, on fait agir ses relations. Mon cher ami, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais je voudrais quand même vous dire que, à votre place, c'est pas ça que je ferais. Ah bon, qu'est-ce que vous feriez? À votre place, je sauterais dans le train d'11h50, j'arriverai à Paris, je tomberai comme une bombe dans le bureau de Delplanque, qui va pas se coucher, vous vous en doutez bien, avant 3-4 heures du matin. Ah oui, ce n'est pas bête. Voilà, parce que votre présence peut changer bien des choses. Oui, bien entendu, vous avez tout à fait raison. Allô, mademoiselle? Quoi, Monton? Qu'est-ce qu'il a, Monton? Vous occupez pas de Monton. Allô, mademoiselle? Non, ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Ne me dites pas ça. Vous savez, dans les cas graves, le téléphone, hein... Oui, c'est tout à fait juste.
Désiré? Monsieur le ministre. Annulez la communication. Elle refuse de la donner. Je failli la gifler. Bon, alors, je vais me changer. Oui. Hein? Oui. Et je redescends. Voilà. Venez m'aider, Désiré. Oh là là. Ah. Bon, tiens, un très très beau journal pour toi. Mode, très intéressant. Le miroir des modes. Pauvre garçon, il est embêté. Ben, je dois dire entre nous qu'il est un petit peu la cause de cette démission. Félix, allons donc. Ben, si, il paraît que depuis 6 mois, il a fait 2 ou 3 gaffes qui mettent Delplanque dans une situation fausse et un peu délicate. Enfin, c'est tout au moins ce qu'on en disait tout à l'heure entre 2 bancos. Ah, pauvre Montignac, je le vois pas ministre en longtemps, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, nous parlons politique. Lis ton journal. Voulez-vous que je vous donne franchement mon opinion? Donnez toujours. Ce garçon-là a besoin de repos. Alors écoutez, connaissez-vous l'Égypte? Non. Moi non plus, il paraît que c'est ravissant. Bah, ça m'étonnerait pas. Alors, ce million que j'ai gagné là, voulez-vous le dépenser avec moi en Égypte? Hein? Il faut à peu près 2 mois pour manger 1 million quand on a de l'appétit. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Je savais que vous étiez un peu fou et très mal élevé. Mais je croyais pas que vous auriez l'horrible toupet de dire à la maîtresse d'un de vos amis, devant votre femme, ce que vous venez de me dire. Mais je suis capable de tout quand je suis amoureux. Ben, vous inventez pas. Alors c'est non. Je suis sans maîtresse en ce moment. Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis, je suis sans secrétaire en ce moment. Oh. Non, je suis sans maîtresse en ce moment et je traverse une période de chance extraordinaire. Alors, je voulais simplement vous en faire profiter. Bon, vous ne voulez pas, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais en chercher une autre, qui sera moins bien que vous, évidemment. Un mot, pardon. Est-ce que j'ai l'air d'une grue? Vous? Bien sûr que non. Une grue, vous n'y passez pas. Ah, est-ce que vous croyez que j'irais offrir 1 million pour passer 2 mois en Égypte avec une grue? Ah, non, jamais. Non, j'ai horreur des grues. Non, c'est justement parce que vous avez toute une petite femme du monde que je me permets de déposer cette somme modique à vos pieds. Ah, décidément, les femmes ne comprendront jamais. Moi, si vous croyez que les hommes ne comprennent. Alors, c'est parce que j'ai l'air d'une femme du monde que vous me traitez comme une grue. C'est curieux, quand même. Oui, ça, oui. Allez, 11h25, je file. Non, nous filons. Non, je vous emmène. Nos manteaux, s'il vous plaît. Votre train part à minuit 10, c'est un omnibus, je l'avais oublié, vous ne serez pas à Paris avant 7h. Alors que si nous prenons la voiture, enfin la mienne, pas la vôtre, mais la mienne qui fait du 123, nous serons à Paris vers 2h du matin. Ah, ça serait magnifique. Ouais, mais nous devons partir immédiatement. Eh bien, partons immédiatement. Merci. Bon, nous partons. Nous partons! Nous partons. Oui, nous partons. Partons! Mais où va-t-on? Tu le verras bien, c'est une surprise. Allez, mets ton manteau. Tu n'oublies rien? Mon sac. Voilà, le journal. Je peux te le prendre aussi. Très bien. Bon, alors voilà, c'est ça. Je te mets ton manteau, tu le fous par terre. C'est un truc de fou, ça. T'as jamais su me le mettre. Qu'est-ce que Oh tu là veux que je là, te dise? Je reprendrai le train demain matin à 8h. Je serai là pour le Tu déjeuner. me fais une surprise? Mais oui. Oh, mon chéri, pourquoi faire? Allez, embrasse-moi vite. Bon, allez, les amoureux, dépêchons. Allez, poupée chinoise. Tu vas prendre le strapontin, tu adores ça. Il faut qu'on soit absolument à minuit 20 à Évreux. Adrien, il faut que nous soyons à minuit 20 à Évreux. Ne me laisse pas seule comme ça. Mon chéri, sois raisonnable. Pense un peu à moi. Allez, embrasse-moi vite et à demain. Oh, Félix, dis-moi un mot gentil. Un mot gentil. Oui, je viens. Bah oui, une seconde. Un mot gentil. Eh bien, si je ne suis plus ministre, je t'épouse. Je viens. Alors, madame, qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur a été appelé brusquement à Paris, mais je pense qu'il sera là demain pour déjeuner. Il paraît que le gouvernement est encore démissionnaire. Oui. Oh, pauvre pays. Alors, monsieur va plus être ministre? J'espère que non. Je l'espère, enfin. On ne sait jamais, quoi. Est-ce que madame va sortir ce soir? Non. J'allais tout de suite me coucher. Venez me déshabiller. Bien, madame. Je peux vous donner un petit coup de main? Oui, si vous ne me pincez pas. C'était pour rire. Vous avez entendu ce que monsieur a dit à madame en partant? Non, et ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Moi, je l'ai entendu. Ah, dites-le. Il a dit, si je ne suis plus ministre, je t'épouse. Hein? Ah, qu'est-ce que vous voulez? Vaut mieux être marié que mort, ça dure moins longtemps.
Vous sortez ce soir? Je vais voir. Peut-être je vais aller fumer une cigarette sur la plage. Alors vous prenez la clé de la petite porte? Non, vous pouvez fermer la clé, je passerai par la terrasse. Encore une chose, si vous me réveillez cette nuit en rêvant. Frapper à la cloison, je me réveille aussi. Entendu. Bonsoir. C'est pour mes étrennes? Oui. Merci. Oh, y a pas de quoi. Bonne nuit, madame.
Désiré. Ah, Désiré. 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 Comment... Madame est là? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Mais madame ne voit pas que nous sommes sur la terrasse? Depuis combien de temps êtes-vous là? Il est 4 heures du matin, depuis minuit et demi environ, madame. Comment, depuis minuit et demi? Oui, je m'étais couché là sur ce transat un quart d'heure environ après que madame soit montée se coucher. Couché ici? Mais non, madame. Madame est montée se coucher dès que monsieur est parti. Oui. Alors moi, j'ai défait ma table, j'ai fait un peu de ménage. Et puis j'ai été faire un petit tour d'un quart d'heure environ, le temps de fumer une cigarette sur la plage. Et je suis rentré. Et au lieu d'aller dans ma chambre, je me suis allongé là, sur ce transat. Sans avoir allumé aucune lampe? Oui, madame. Et sans savoir que j'étais là? Oui, évidemment, madame. Si j'avais su que madame était là, je ne me serais pas permis de rester. Mais est-ce que madame est sûre d'être venue se coucher ici avant moi? Ah oui, je suis certaine. Alors évidemment, si madame en est certaine, c'est que je serais venu me coucher ici après madame. Et comme je n'ai pas allumé, j'ai pas pu voir que madame était déjà là. Je fais toutes mes excuses, madame. Ça vous arrive souvent de coucher dehors? Non, madame. C'est la première fois. Et qu'est-ce qui vous a réveillé? J'ai eu l'impression, en dormant, qu'on m'appelait. Vous appelez? Oui, madame. Par votre nom? Non, madame. Par mon prénom. Mais quand vous vous êtes réveillé, vous vous êtes rendu compte tout de suite que vous étiez trompé. Ah oui, madame. Je me suis rendu compte une fois réveillé. J'ai plus rien entendu. Non, Désiré, je pense qu'il faut aller vous coucher maintenant. Me coucher? Enfin, madame n'a pas l'intention de passer la nuit sur cette terrasse. Si, je vais voir, peut-être. Oh, madame ne devrait pas faire ça. Les nuits sont fraîches et dans 1 heure, au lever du jour, il va faire très froid, ça serait imprudent. Il vaudrait mieux que ce soit moi qui reste là. Et plus que pour 2 ou 3 heures à dormir, ça n'a pas d'importance. Et puis, c'est pas ce qu'on dirait dans la maison si on savait que madame a passé la nuit là. D'ailleurs, je peux remonter chez moi et vous monter chez vous. Pas absolument nécessaire que l'un de nous passe la nuit dehors. En effet, madame. Bonsoir, Désiré. À demain. Non, madame. Comment, non? Non. Et madame va me permettre, n'est-ce pas, de lui dire adieu maintenant. Maintenant, cette nuit? Oui, quand madame s'éveillera demain matin, je serai parti. Mais pourquoi? Pourquoi vous en allez de cette façon? Et d'ailleurs, pour quelle raison voulez-vous vous en aller? Oh, que madame me pose donc pas de questions. Ça aurait été si bien que madame me dise adieu comme ça, tout simplement. Pourquoi madame veut-elle gâcher le beau mouvement qu'elle a eu tout à l'heure? Quel beau mouvement? Madame se rappelle pas de ce qu'elle m'a dit? Je ne vois pas ce que j'ai bien pu vous dire. Tant mieux, c'est encore plus flatteur pour moi si, sans l'avoir voulu, madame m'a cru capable de conserver un secret pareil. Un secret? Mais je ne vous ai jamais confié aucun secret. C'est drôle ce que fait madame en ce moment. Est-ce que madame croit que je suis bête? Est-ce qu'elle peut, dans la même minute, me parler comme à un homme et à l'instant d'après, comme à un domestique? Quand j'ai dit à madame que je m'étais réveillé là brusquement parce que j'avais cru entendre mon nom, madame ne m'a pas demandé si, une fois réveillé, je m'étais rendu compte que je m'étais trompé. Mais si, je vous l'ai demandé, justement. Non, justement. Madame ne me l'a pas demandé, elle me l'a dit. Oui, madame m'a dit, n'est-ce pas qu'une fois réveillé, vous vous êtes rendu compte que vous étiez trompé? Madame m'a fait elle-même ma réponse. Et à ce moment-là, elle a eu confiance en moi parce qu'elle était encore un peu sous l'influence de son rêve. Enfin, de son sommeil. Et ça m'a tant touché. Que madame me laisse donc partir sur cette impression-là. Que madame ne devienne pas méfiante maintenant parce qu'elle est complètement réveillée. Et comment, après avoir fait ça, madame peut-elle se croire obligée de me demander pourquoi je m'en vais? Mais madame le sait bien, n'est-ce pas, pourquoi je m'en vais? Et elle sait bien aussi que nous ne pouvons pas en parler. Madame doit comprendre qu'il y a désormais entre madame et moi quelque chose que rien ne peut effacer. Faut pas croire, madame, que les domestiques ne comprennent que ce qu'on veut qu'ils comprennent. Madame veut que je lui dise pourquoi je m'en vais? Eh bien, je m'en vais pour tenir le serment que j'ai fait à madame le soir où elle a eu la bonté de me prendre à son service.
Ce soir-là, j'ai juré à madame qu'elle pouvait avoir confiance en moi. Que je ne lui manquerais jamais de respect. Et même, pour donner confiance davantage à madame, je me suis permis de lui dire qu'elle n'avait pas un genre de beauté qui me touchait. Eh bien, ce serment aujourd'hui, madame, je suis plus sûr de le tenir. Déjà tantôt, je n'étais pas très sûr. Alors maintenant, j'en suis plus sûr du tout. C'est qu'il s'en est passé des choses depuis 8 jours. J'avais fait 2 bêtises. D'abord, le premier soir où j'ai vu madame, j'aurais dû me méfier en voyant ses yeux. J'aurais pas dû insister pour qu'elle me prenne à son service. Et comme on dit, tenter le diable. Seconde bêtise que j'ai faite, c'est de dire à madame qu'elle ne me disait rien. Je suis vite aperçu qu'on ne devrait jamais dire ça, car rien que de se permettre de le dire, ça prouve déjà que c'est pas vrai. Dès qu'on l'a dit, on y repense, ça occupe. On veut savoir comme malgré soi si c'est vrai. Alors on fait des expériences, et c'est ce que j'ai fait, madame. Oh non, je n'ai pas été jusqu'à regarder madame par le trou de la serrure. Non, je ne suis pas un homme à faire ça. Mais quand madame, par exemple, se promenait dans le parc, eh bien, de ma fenêtre, je la suivais des yeux. La table, en la servant, je regardais ses bras, ses mains, ses épaules. Et quand madame montait en voiture et que je lui ouvrais la portière, je regardais ses pieds, ses chevilles, ses jambes. Je veux dire que les 3 premiers jours, ça a été très bien. Tellement bien, je me suis dit, ça y est, je suis guéri. Et j'en étais heureux. Car il y a une chose que je n'avais pas osé dire à madame. Mais maintenant, je dis tout, tant pis. Ce que j'avais fait chez la comtesse, eh bien, j'avais déjà fait dans 2 autres places. Dans 2 autres? Et oui, madame. La comtesse, c'était le coup de 3. Moi, je me disais, Désiré, mon ami, si tu ne dois plus avoir envie de tes patronnes, tu es un homme perdu. Imaginez ça, madame. Un maître d'hôtel qui n'est plus attiré que par des femmes qui sont ses maîtresses et dont il ne peut pas être l'amant. Oh, faut avoir son métier dans le sang, comme je l'ai, madame, pour voir tout ce que ma situation avait de tragique. Car j'adore mon métier, madame. J'en suis fou. Avant-hier, pendant le dîner, j'entendais monsieur qui parlait à madame de la volupté de commander. Je dis pas le contraire. Mais si madame pouvait savoir ce que c'est que, pour un homme, la volupté d'obéir. Servir, madame, voyez-vous, c'est quelque chose de merveilleux. D'avoir le droit d'être sans volonté. Allumer le feu, servir le café, ouvrir la fenêtre, fermer la porte. Toutes ces idées-là, c'est les autres qui les ont. Et quand c'est une voix de femme qui vous commande, un peu durement, c'est une sensation délicieuse. Oh, ce que j'ai pu envier les esclaves, moi, madame. Voilà dans quel état d'esprit je me trouvais au bout de 3 jours que j'étais chez madame. Je faisais mon service et j'étais convaincu que madame ne me disait rien. C'était merveilleux. Et crac, 3e jour, au milieu de la nuit, tout change. Là que je me mets à rêver de madame. Ah, vous avez rêvé de... Oui, madame, comme madame, moi aussi. Un de ces rêves où rien n'est impossible. Madame, voyez ce que je veux dire? Un de ces rêves où les choses se passent comme elles se passeraient si elles devaient se passer. Alors cette nuit, je viens me coucher là, sur cette terrasse, en me disant que si ça doit me reprendre, madame au moins ne puisse pas m'entendre. Car il paraît qu'on parle en rêvant, quelquefois. Je m'endors, et je me réveille brusquement, et qu'est-ce que je vois? Madame couchée à côté de moi. Madame qui, en somme, passait la nuit avec moi. Madame qui venait de prononcer mon nom. Madame qui rêvait la même chose que moi. Et madame me demande pourquoi je veux m'en aller. Je ne vous le demande plus. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Le téléphone. N'y allez pas. Non, mais si on le laisse sonner, ça va réveiller toute la maison. Il vaut mieux que je réponde. Ça peut pas être bien grave que je réponde. Même assez naturel. Allô? Oui, de la part de qui? Ah, c'est monsieur. Oh, sûrement, monsieur le ministre, que madame dort. Faut-il la réveiller? Bien. C'est parce que je rentrais à l'instant, monsieur. Et le téléphone a sonné quand je montais me coucher. Oui, je m'étais permis de sortir ce soir, monsieur le ministre, parce que je devais aller chercher mon frère au train de minuit 50. Il m'avait envoyé un télégramme ce matin parce que je doutais qu'il y avait quelque chose de grave. En effet, notre vieil oncle est au plus mal. Et si demain il devait y avoir de mauvaises nouvelles, monsieur ne m'en voudrait pas si je prenais le train de 8 heures pour Paris? Merci, monsieur. Y a-t-il une commission que je puisse faire à madame par Madeleine dès la première heure? J'écoute. Ah. Ah, tous mes compliments, monsieur le ministre. Très bien. Bien, monsieur. Au revoir, monsieur le ministre. Monsieur est toujours au poste. Comment au poste? Au ministère des Postes. Ah.
J'avais pas compris. Ah oui, oui, ça c'est drôle cette idée d'un ministre au poste. Il m'a dit qu'il était arrivé juste à temps à Paris pour être du nouveau gouvernement. Oui, j'ai entendu. Monsieur semblait bien joyeux et il a ajouté qu'il sera sûrement ici demain pour dîner. Bien, bien. Monsieur avait l'air bien joyeux d'être à nouveau ministre. Il avait l'air aussi joyeux que madame a l'air triste. C'est à cause de la phrase que monsieur lui a dite en partant que madame est triste? Comment, vous savez? Oui. Madeleine l'a entendu, cette phrase-là. Naturellement, elle me l'a répétée. Oh, que madame ne regrette rien, surtout. Et qu'elle comprenne bien qu'avec un homme comme ça, elle serait perdue si elle l'épousait. Monsieur est ministre, faut pas que madame oublie ça. Il est ministre. Alors, vis-à-vis de ses collègues, il faut bien qu'il ait une amie. Le jour où ça ne serait plus madame l'ayant épousé, ça en serait une autre que madame. Ah, madame ne connaît pas ce milieu comme je le connais. La plupart des hommes politiques, madame, ce sont des provinciaux. Alors, pour avoir l'air un peu parisien, faut bien qu'il ait des maîtresses. Que madame comprenne bien tout ça. Qu'elle fasse une surprise à monsieur demain. Oui, qu'elle lui fasse la surprise d'aller le chercher à la gare avec les cheveux coupés. Mais oui, madame. Et puis qu'elle reprenne aussi le théâtre, qu'elle se fasse engager au moins à la Comédie Française. Oh non, ça n'a pas d'importance. Une actrice, ça flatte. Madame n'entend donc pas tout ce que dit monsieur? Et c'est à croire qu'on écoute bien qu'à travers les portes. Il est 5 heures. Comme madame va être fatiguée demain et dire que ça sera de ma faute. Alors madame, comme c'est convenu entre nous, j'attendrai le réveil de Madeleine et je lui ferai la commission de monsieur. Puis je m'en irai. Dans 2 ou 3 jours, j'écrirai à madame pour lui dire que mon oncle est mort et que je me place à Lyon pour rester auprès de ma sœur. Je demanderai un certificat à madame qu'elle voudra bien me faire elle-même, n'est-ce pas? Et que je garderai précieusement en souvenir de madame. Adieu, madame. Que madame dise une dernière fois mon nom. C'est pas qu'il soit bien joli, mais madame le dit si bien. Adieu, madame. Adieu, madame. Adieu, Désiré. Pas possible, bon Dieu a dû me foutre le cœur d'un autre, moi.